Il faisait très très froid à Paris ce soir, mais le Paris Saint-Germain a eu très très chaud. Un match nul arraché à la 90e plus 8 grâce à un pénalty de Kylian Mbappé face à Newcastle, un partout. Cyril, notre envoyé spécial au Parc des Princes, est-ce que déjà c'est un nul mérité selon toi pour Paris ce soir? Bah oui, Vincent, si on est objectif, Paris a frappé 31 fois au cadre, je crois, ce mardi au parc. Donc, Paris a dominé, Paris a eu des situations, Paris aurait dû mieux faire et on va en reparler. Malgré tout, le match nul est mérité parce que Newcastle était venu avec un plan de jeu minimaliste et ils ont failli réaliser le hold-up parfait, mais leur plan de jeu était ô combien cohérent. Et c'est ce qui manque peut-être parfois à ce PSG qui était quand même très, très lisible et très brouillon dans les 30 derniers mètres adverses. Oui, c'est exactement ça pour moi. Le début de match du PSG, en fait, les 15 premières minutes sont très positives parce qu'on a l'impression que justement, tactiquement, ils prennent Newcastle dans le bon bout, par le bon bout, en écartant bien, en revenant à l'intérieur, en trouvant des espaces et puis surtout en accélérant le jeu. Et en fait, il y a plus rien derrière et ça manque complètement de constance et il manque en fait tous les ingrédients d'un bon match de coupe d'Europe pour moi, c'est-à-dire, le réalisme à la fois devant et derrière. Tu parlais des 31 tirs, il y a que 2 tirs cadrés pour Newcastle, il y a un but au fond, donc en fait l'inefficacité parisienne était dans les 2 surfaces. Il a manqué, de la cohérence tactique, il a manqué pas mal en première période aussi d'engagement physique et donc en fait les 3 ingrédients principaux pour réussir un match de coupe d'Europe, Paris pendant trop longtemps ne les a pas eus. Alors ils ont poussé. Après la pause, en effet, ils ont. Et là, de ce point de vue-là, je suis d'accord que le nul est mérité, parce qu'en effet, ils ont, je crois, 5 expected goals, quelque chose comme ça. Ils marquent un but, ce qui dit tout de leur manque de réalisme, mais aussi de leur domination. Mais voilà, sur l'ensemble du match, pour moi, il a manqué beaucoup de choses. Déjà pour qu'il y ait une victoire, clairement, même si au nombre d'occasions c'était ça. Sur un match de Coupe d'Europe, là, ils ont été logiquement sanctionnés à mes yeux. On parlera de Kylian Mbappé, mais il y a un joueur pour moi qui symbolise très bien tout ça, c'est Bradley Barcola. En fait, ce PSG, il est un petit peu à l'image de Barcola, c'est-à-dire qu'il est enthousiasmant, mais très naïf. Et on a tendance à dire que les grandes équipes Très sont celles jeune. qui ont un très grand gardien et un très grand attaquant de pointe. Bon, on n'a pas vu ça ce mardi soir au Parc des Princes, et tout ce qu'il y a autour. Bon, voilà, Paris, Newcastle était venu avec un plan, mais simplissime, qu'on pouvait attendre de A à Z. Et ils ont failli quand même faire le coup parfait parce que Paris a pêché par naïveté et par manque de personnalité, voilà, tout simplement. C'est ça, c'est exactement ça. En début de seconde période, il y a une sortie de balle. Newcastle va à 2 à l'heure. C'est simple, mais c'est efficace. Et on a l'impression que Paris se fait avoir en fait comme une équipe de poussins. Et c'est pas possible en fait sur un match entier d'avoir des phases comme ça, d'autres phases où ils dominent, où ils enchaînent les occasions. Et comme tu disais à juste titre, Barcola symbolise ça. Après, ça symbolise aussi ce PSG qui c'est pas Messi, c'est pas Neymar, Barcola. Donc il est jeune, il n'a pas d'expérience en Ligue des Champions au moment où il arrive à Paris. Voilà, il faut grandir comme ça. Il y a en effet une phase d'adaptation, un apprentissage qui doit se faire. Maintenant, voilà, les points coûtent cher. Il y a toujours une situation d'urgence à Paris. Et ce soir, c'était vraiment très, très chaud à ce niveau-là.